Finral, c'est un personnage inutile, un fardeau pour son équipe, un mec qui fuit les combats. Ça, c'est ce que beaucoup de gens se disent. Et c'est exactement pour ça que t'as raté quelque chose d'énorme. Dans cette vidéo, je vais te prouver pourquoi Finral est l'un des personnages les plus sous-estimés de tout Black Clover. Et je vais te montrer exactement pourquoi. Mais pour ça, il faut qu'on reparte de zéro. Et la première chose à faire, c'est d'oublier tout ce que tu crois savoir sur lui. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner et liker la vidéo. Ok, alors soyons honnêtes. Si je te demande de classer les membres du Taureau Noir, du plus fort au plus faible, Finral atterrit probablement au plus bas du classement. Et c'est normal. Il court, il esquive, il ne donne presque jamais de coups directs. Et dans un shonen où la force brute est souvent la monnaie d'échange, Finral, il ne le paye pas avec les mêmes billets. Mais voilà le truc, c'est que la majorité des gens se plantent. Évaluer Finral sur les mêmes critères habituels d'un shonen, c'est comme si tu jugeais un chirurgien sur le fait qu'il ne soulève pas de charge lourde. Ce n'est pas son job. Et si son job à Finral était en réalité l'un des plus difficiles à remplir pour toute son équipe. Parce que ce que Finral fait réellement en combat, ça va te surprendre. Alors déjà, on va remettre un peu de contexte. Finral, c'est un utilisateur de la magie spatiale, la magie de portail. Il ouvre des portes dans l'espace. Et là, la plupart des gens pensent « Ok, c'est cool, il transporte ses potes, il va transporter Yami aux chiottes, etc. » C'est utile, mais c'est pas impressionnant. Sauf que, tu réalises ce que ça implique concrètement ? Il peut rediriger des attaques, intercepter des sorts en plein vol, envoyer une magie offensive directement dans le dos de l'ennemi, changer toute la géographie d'un combat en une fraction de seconde. Sa magie spatiale, c'est pas juste du transport, c'est du contrôle total de l'espace de combat. Et là, tu vas peut-être me dire « Ouais, mais lui, il frappe pas. » Et oui, tu as raison. Mais est-ce que tu as déjà réfléchi à pourquoi ? Parce que la vraie raison pour laquelle Finral ne combat pas directement, c'est pas par manque de courage, c'est un choix. Et ce choix est un backstory qui change complètement la lecture de son personnage. Pour vraiment comprendre Finral, il faut parler de son frère, Langris. Langris, c'est tout ce que Finral n'est pas en apparence. Ambitieux, agressif, reconnu. Et dans leur famille, Langris a toujours été considéré comme le vrai héritier, celui qui méritait tout. Finral, lui, il a grandi dans l'ombre de quelqu'un qui le méprisait, qui le considérait comme une menace, et qui à un moment était prêt à le tuer. Son propre frère. Alors oui, Finral esquive la confrontation directe. Oui, il préfère la fuite au combat frontal. Mais quand tu connais son histoire, tu réalises que c'est pas de la lâcheté. C'est un mécanisme de survie construit depuis l'enfance. Et là, la question qui change tout, est-ce qu'un personnage qui se bat malgré un trauma aussi profond, c'est pas juste quelqu'un de courageux ? Parce que le vrai arc de Finral, c'est pas devenir fort. C'est quelque chose de bien plus profond. Et le moment où il bascule, c'est l'un des moments les plus beaux de tout le manga. Il y a un moment précis dans tout Black Clover où Finral change. Vraiment. C'est pas un power-up classique. C'est pas une scène où il explose soudainement et dévaste tout le monde. Non. C'est une scène où Finral décide de ne plus fuir. Pas physiquement, émotionnellement. Face à Langris, face à son frère qui le méprise depuis toujours. Finral ne cherche pas à le détruire, il cherche à le sauver. Pense à ça une seconde. Le gars qui a le plus souffert de Langris, c'est lui. C'est lui qui lui tend la main en premier. Dans un shonen où la force se mesure en coups donnés, en destruction, en victoire, etc., Finral, il gagne autrement. Il gagne sur le plan humain. Et honnêtement, c'est un type de force que beaucoup de protagonismes puissants n'ont jamais. Mais attends, parce que là où ça devient vraiment très intéressant, c'est quand on regarde ce que Finral représente pour toute la compagnie du Taureau Noir. Parce que sans lui,
plusieurs de ses coéquipiers seraient morts. Ok, alors là on va sortir les stats, pas les chiffres de puissance, les faits de combat. Pendant l'arc du donjon, c'est Finral qui permet à toute l'équipe de survivre à une situation désespérée. Ces portails, ils vont permettre des attaques que les ennemis ne peuvent pas anticiper. Et si on prend les combats contre les démons, Finral, il est littéralement le lien vital entre ses coéquipiers. Il les déplace, il les soigne en les envoyant vers Vanessa ou Charmy, il coordonne. Sans lui, la chaîne se brise. Si on prend ensuite face à Langris, et là c'est stratégique, il ne peut pas battre son frère frontalement, donc il l'oblige à se battre sur son terrain à lui, la magie spatiale contre la magie spatiale. Et il tient, vraiment. Finral n'est pas le gars qui finit des combats avec un grand coup final, mais il est souvent celui qui fait en sorte que ses alliés puissent finir le combat. C'est pas très sexy dans un shonen, mais c'est indispensable. Et maintenant, la vraie question, celle que personne ne se pose vraiment. Si Finral décidait de jouer égoïste, de s'en foutre de ses coéquipiers et d'utiliser sa magie uniquement pour lui-même, est-ce qu'il ne serait pas l'un des personnages les plus dangereux de tout Black Clover ? Alors voilà ce que je veux que tu retiennes. Finral n'est pas faible. Finral est un personnage conçu pour te poser une question inconfortable. Est-ce que la force, ça ressemble obligatoirement à de la destruction ? Dans Black Clover, tout le monde court après le titre d'empereur mage. Tout le monde veut être le plus fort, le plus reconnu. C'est le moteur de la série. Mais Finral, lui, il court après quelque chose de différent. Il veut prouver sa valeur à sa famille. Il veut protéger les gens qu'il aime. Il veut réconcilier ce qui a été brisé. Et dans un shonen où la réponse à tout c'est devenir plus fort, Finral, lui, il répond autrement. Il devient meilleur. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dit que Finral est inutile, et ben maintenant tu sais quoi lui répondre. Si cette vidéo t'a fait voir Finral différemment, et franchement j'espère que oui, laisse un commentaire sur ce que tu penses vraiment du personnage. Et t'inquiète pas, je lis tous les commentaires et je réponds à tout.